reçois deux personnes exceptionnelles. Ils sont deux philosophes, franchement je les adore. C'est mes petits chéris. À eux deux, ils ont plus de points de QI que moi et c'est dire. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est pourquoi je les ai invités ce soir, pour qu'ils puissent s'expliquer. Alors les potos, Héraclite, hein, franchement, je suis fan. Hein. Si tu commençais par nous donner ton point de vue, avant qu'on ne laisse la parole à Pano, Parménide, hein. Non, mais je me permets parce qu'on s'adore. Bon, c'est pourtant pas compliqué. Tout change, c'est tout. Tout change, puis y a rien qui va pouvoir demeurer. Mais tu vas pas déjà commencer avec tes conneries. Déjà, tu dis tout change, c'est tout, tu te contredis dès la première phrase. Moi, je suis venu pour que les gens réalisent enfin qu'il y a Alors une... déjà, tu vas me laisser terminer. Hein, je te prie. Parce que c'est pas parce que tu nies la réalité du mouvement comme un bon gros débile que ça doit te permettre de me couper le déroulé de mon raisonnement. Ok? Ah, mais parce qu'il y a un raisonnement. Pardon, j'ai toujours cru que t'avais sorti ça après un soir de cuite. C'est la seule manière rationnelle qui me fait croire qu'un type puisse sortir de telles âneries. Bon, j'étais venu dans l'idée qu'on puisse au moins discuter, mais je vois que Monsieur Parménide, fidèle à sa doctrine, a décidé de rester, hein, c'est-à-dire de ne pas changer, un parfait connard. Oh, c'est fin, ça c'est fin. Tu devrais te la noter au propre celle-là, parce que tu sais, si je te crois, elle restera pas longtemps dans les annales. En parlant d'annales, on a Gilles Verdez qui a prévu un numéro où il se chie dessus, histoire d'illustrer le principe tout cool. On regarde ça? Non, mais moi je trouve ça bien. Moi, si ça pouvait être tout ce qui reste de ta doctrine de merde, les gens voient bien de toute manière que tout est immobile. Et mon poing dans ta gueule! Il va rester longtemps immobile, peut-être? Alors mes chéris, mes petites beautés, comme vous le voyez, grosse soirée sur le plateau, le débat a commencé très très fort. Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre présocratique préféré au 91 23 45, tapez 1 pour Parménide et 2 pour Héraclite. Présocraquois? Alors, évidemment, il y a pré dans le mot, alors cherche pas, tu peux pas comprendre. Et te faire comprendre, ce qui est encore pire, hein. C'est moi qui suis incompréhensible? Oui, alors le mec s'exprime en poésie, alors dans le genre on capte rien. Ouais, alors on en parle de ton surnom? Gros débile, hein? Héraclite l'obscur. Dans le genre compréhensible, tu te poses là, hein? Ouais, forcément, quand il s'agit de se creuser un peu la cervelle, on perd tout le monde. Ah non, mais c'est pas la faute du concept. T'as même pas ponctué tes œuvres. Les mecs s'arrachent les yeux pour savoir où est le début et où est la fin de toutes tes phrases. C'est sûr, toi, t'en as qu'une. C'est ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Ça va? T'es pas trop fatigué? Il a mis combien de temps à l'écrire pour celle-là, le gros faisant? Une claque sur ton pif, ça serait suffisamment rapide? Oh, mes petites chéries, je les adore, hein. On les mettra pas d'accord, c'est normal, mais on les aime. La suite, c'est Julien Courbet qui nous montre sa nouille, spaghetti ou coquillette, on le sait dans un instant. Tu peux t'abonner et rejoindre le ghetto. Tu peux commenter l'ensemble des vidéos. Tu peux partager à ceux qui aiment la philo. Oh, 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 oh.